Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll. Blabla, trucs de... Hello tout le monde, alors une petite vidéo ce dimanche pour vous proposer une revue à vie sur le thème je rachète ou pas. Donc des produits que j'ai finis ou que j'ai pratiquement fini. Pour certains j'en avais déjà parlé, pour d'autres pas du tout. Sinon j'ai reçu mon bracelet que j'ai commandé sur eBay, donc mon bracelet Shambhala, enfin entre guillemets un vrai bracelet Shambhala ça coûte de 2000 à 60 000 euros hein, puisque c'est en diamant, en or, en ci, en là, donc hein, voilà. Donc le mien je l'ai payé 13 $. Donc je me le suis directement du vendeur asiatique. Donc celui-là est avec des têtes de mort et avec les petites boules, avec des cristaux en fait de Swarovski. Donc ce qu'il faut savoir c'est que il y a des boutiques françaises qui vendent donc ce genre de bracelet 20, 30, 40, voire 50 euros. C'est exactement les mêmes qu'on achète directement chez les vendeurs asiatiques sur ebay.com. Donc je vous mets l'adresse, là mon vendeur en ce moment il n'en avait plus beaucoup, mais je vous mets un lien où il y a tous les bracelets Shambhala et vous verrez la différence de prix avec les sites français parce que bien sûr ils se font une grosse marge sur nous, hein, comme d'habitude. Voilà. Allez, on va en revenir au sujet principal. Je vais commencer la vidéo par les produits soins. Sérum raffermissant de la marque Velleda que je vous avais présenté parce qu'ils viennent d'une Bitrousse, ils viennent de la Bitrousse qui était avant celle d'Objectif Beauté. Je crois que c'est la Bitrousse d'avril, il me semble. Bon, je vous mettrai le nom de toute façon sur la vidéo. Donc c'est un soin raffermissant à la grenade, atténue les signes de l'âge, concentré antioxydant. Donc ça, c'est un produit que j'aime beaucoup, je me le rachèterai. Donc là, je teste un autre produit. D'ailleurs, il faut que je refasse une vidéo de ma routine soin du moment. Je suis en train de tester le Flavoc, je sais plus comment, un autre sérum. Donc, mais sinon, celui-ci, c'est vraiment un très très bon sérum et je pense que je vais en reprendre. Donc ça, c'est un produit qu'on trouve en pharmacie, enfin en para. Et qui se trouve aussi sur iHerb, mais ils sont pas moins chers qu'en pharmacie parce que c'est un produit qui est allemand. Voilà, donc c'est pour ça que quand vous achetez aux États-Unis des produits qui ne sont pas du pays, bon bah vous les payez un peu plus cher, donc finalement ça nous revient pareil que si on allait l'acheter en para. Donc voilà, donc ce Génération Active, ce sérum, franchement, moi j'en suis contente. Après, je vais vous parler d'un produit Make Up Forever, donc le All Matte, la base matifiante visage. Que j'ai reçu en cadeau, que j'ai eu donc en cadeau il y a un bon moment, donc là je l'ai vidé. Moi je m'en sers surtout l'été parce qu'ici il fait très 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 chaud. Alors même si j'ai la peau normale, on brille hein. Quand on se maquille, moi je mets du fond de teint ou de la bébé crème toute l'année. Donc ça c'est franchement efficace. Donc ça je rachèterai aussi. Après c'est une base préparatoire de maquillage de Laura Mercier que j'avais eu il y a longtemps dans une trousse. C'était la Jolie ou la Glossy, je sais plus, parce que moi j'achète plus ça depuis un petit moment. Et celui-là, eh ben honnêtement, en plus Laura Mercier ça ne doit pas être donné, aucune utilité. Franchement, voilà, donc ou pas, ça sert à rien. Un autre produit donc que j'ai utilisé en duo avec le produit Grenade Velleda. Donc c'est le contour des yeux lissants rose musqué, de la gamme rose musqué. Ça c'est un très 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 bon contour des yeux, enfin pour moi, moi je suis pas ultra marquée des yeux. Et celui-là je le trouve vraiment super. Je l'ai préféré à celui de chez Herborian que j'avais acheté dans l'hiver. Ça c'est un produit que je rachèterai. Si vous êtes comme moi, que vous n'êtes pas très marqué du contour de l'œil, que vous avez des premières ridules, je vous le conseille vraiment, c'est un bon produit. Voilà, donc rose musqué, préserve la jeunesse de la peau, contour des yeux lissants. Après, ça j'en avais déjà parlé, mais j'en reparle toujours parce que c'est un très très bon produit, donc pour les nouvelles personnes qui me suivent. Voilà, donc c'est la poudre Neutral 7 de chez Ben Nye, donc qui est une poudre libre professionnelle que j'ai acheté il y a déjà pas mal de temps grâce à Dabbling. Et ça c'est un excellent produit. Donc comme vous le voyez, ça dure très très longtemps. Enfin, vous voyez vous voyez où j'en suis, mais ça fait des mois et des mois. Je m'en souviens plus depuis quand je l'ai acheté. Il faut que je regarde
faut que je regarde sur Facebook parce que je mets toutes les photos des produits que j'achète. Et ça, j'en ai donné au moins à 3 personnes en plus. J'ai fait des échantillons à au moins 3-4 personnes. Voilà, donc ça, une très 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 bonne poudre de finition. Qui vous empêche de briller, qui est vraiment... enfin, moi, je la trouve très très bien. Voilà. Et en dernier, pour le visage, c'est cette crème. Donc j'en ai aussi déjà parlé puisque je l'ai eu 2 fois. Donc j'ai été dans le panel des testeuses pour le site Beauté Test et je l'ai testé dans une bitrousse. Donc la même bitrousse où il y avait le produit, où il y avait ce produit là. Donc celle-là c'est crème native régénérante, rides installées, tout type de peau, voilà. Donc Edenin c'est Stray Phyto Native. Comme je vous ai dit, mon deuxième pot. Et bon, ma crème préférée c'est la Shiseido. Elle est terrible, mais je peux pas la mettre quand il commence à faire chaud parce que moi j'ai la peau normale et j'ai pas la peau sèche du tout et donc elle est un petit peu trop riche. Mais celle-ci est une très très bonne alternative. Et elle coûte beaucoup moins cher. Donc c'est un produit qui se trouve en para et qui doit être à peu près dans les 28 €. Et voilà, donc ça vraiment, j'en rachèterai. C'est celle que je porte encore ce matin, donc voilà, il ne me reste pas grand chose. Après j'attaquerai la Barbara Gould pour tester aussi. Donc voilà, une très très bonne crème, je rachète. Après je vais passer à deux gels lavants, donc pour le corps. Enfin, une huile de douche. Donc d'abord l'huile de douche, huile de noisette et gelée royale de graisse du Petit Marseillais que j'ai eu dans la bitrousse pardon, Objectif Beauté. Et celle-là de douche là, c'est vraiment génial. Bon, vous savez, enfin pour celles qui me suivent, moi j'aime beaucoup celle de la marque Casino qui a l'huile d'argan que je paye 1,77 €, un truc comme ça, et que je trouve très bien, qui sent très bon, voilà, qui est très bien. Mais celle-là, elle sent aussi super bon. Ah, elle sent trop bon. Donc voilà, ce Petit Marseillais, à l'huile de noisette, là, j'adhère. Donc oui. Après, un gel douche cottage. Donc celui-ci au caramel. Dans douche lait gourmande. Alors si je dis pas de bêtises, celui-là, je l'ai eu pour mon anniversaire... par ma copine Juju, si je dis pas de bêtises, hein, parce que des fois je m'embrouille un petit peu. Donc j'adore la marque Cottage, puisque moi dans ces produits là, mon préféré, c'est une plus grosse bouteille qui est, je crois que c'est, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est au Monoï. Elle coûte 3,80 € je crois, la bouteille qui est, elle doit faire, je sais pas, 300 ou 400 ml, elle doit faire dans les 400 millilitres. Et j'adore. Par contre, c'est vrai que je ne suis pas une grande fan de caramel. Enfin, je veux dire, déjà, le caramel, j'en mange pas. C'est comme le chocolat. J'en mange pas trop. Je me verrai pas me laver au chocolat. C'est pas des odeurs que j'aime beaucoup. Donc, l'odeur, c'est pas le gel douche de cette marque que je préfère. Mais par contre, bon, ben, il mousse bien. La peau, elle est douce et tout. Donc, voilà. Pour moi, le problème, c'est juste l'odeur, en fait. Hein. Donc, moi ça ce sera ou pas, mais sinon la marque Cottage, si vous ne connaissez pas, je vous la conseille, vous la trouvez dans les grandes surfaces, et voilà, c'est une petite marque pas chère. Les gels douche ils sont entre 2 € et quelques et moins de 4 € selon le format, et voilà, c'est une très très bonne marque. Je vais passer à un produit pour les ongles, donc un dissolvant, c'est le basique sans acétone, au parfum de rose et aux huiles essentielles, donc celui-là que j'achète dans mon Superdrug où on trouve les marques Essence et Catrice. Et celui-là, franchement, rien que de l'ouvrir comme ça, je ne l'ai pas supporté. Je l'ai utilisé parce que j'aime pas gaspiller, mais ce truc-là, il pue. Voilà, il sent très fort. J'en rachèterai pas. Franchement, je ne vous le conseille pas. Moi, d'habitude, j'achète celui de la marque Casino qui coûte, ouais, il coûte légèrement plus cher, mais... je sais pas, enfin c'est moins de 2 €, hein, 1 €, celui-là je crois que j'ai dû le payer 1,15 € et celui de Casino il doit être dans les, n'importe quoi, 1,50 € ou 1,70 €, enfin il y a très peu de différence, mais franchement celui-là, donc non, ou pas. Après je vais vous parler rapidement, hein, parce que bon j'en ai déjà parlé aussi. Donc de chez Lush, je ne suis pas, bon je suis pas une grande fan de Lush, hein. J'ai essayé quelques produits. Moi j'aime surtout les savons solides, et puis fait démoniaque, fait des neiges, les trucs comme ça, donc en liquide et en solide. Et voilà, sinon c'est le R&B, donc ça pour les cheveux que je mets quand j'avais les cheveux essorés.
Ça, je crois que, ouais, on peut dire que c'est mon produit préféré de chez Lush. Donc évidemment, j'en ai plus. Hein. Mais il m'a duré, mais franchement, alors, il m'a duré, je crois, 9 mois, 8-9 mois. Il m'a duré très longtemps. Alors vous avez vu, j'ai les cheveux très longs. Il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de ce produit. Et voilà, celui-là, voilà, il n'y a rien à dire. Très bon produit. D'ailleurs, il faut que j'en rachète. Celui-là, je l'avais acheté quand j'avais fait une commande en Angleterre. J'avais acheté d'autres trucs pour faire des lots pour un de mes concours. Et c'est vrai qu'en Angleterre, je l'avais payé moins cher. Mais bon, là, je ne vais pas faire une commande pour acheter juste ça. Donc, je vais aller au magasin puisque j'ai un Lush qui a ouvert, je sais pas, il y a 2 mois au moins. Je suis toujours pas allée. Donc voilà, ça, bien sûr, je rachète. Après, je vais vous parler d'un produit dépilatoire, puisque j'aime bien tester aussi les crèmes dépilatoires, je m'en sers aussi. Donc j'ai trouvé celle-ci, c'est une nouvelle qui est dans mon magasin où je fais mes courses habituellement, donc je fais mes courses chez Casino. Et ils ont sorti celle-ci, donc d'habitude je prends la marque Casino, et là c'est donc Laurence Dumont Institut, crème dépilatoire, donc jambes et corps, à l'aloe vera apaisant peau sensible, donc c'est un tube de, je ne sais plus, de 200 ml et très efficace. Je la trouve aussi efficace, enfin pour moi une des crèmes les plus efficaces, c'est vite quand même. Mais moi j'ai le problème quand je teste certaines crèmes dépilatoires, elle me file des boutons ou quoi, je suis un peu sensible. Et celle-ci elle est très efficace et aucun bouton, rien, c'est juste qu'elle picote un petit peu parce que justement elle est très efficace, mais j'ai pas eu de rougeur, rien, voilà. Donc très bonne crème pour, je sais pas, 3,70 €, un truc comme ça. C'est vraiment pas cher, donc c'est une bonne alternative de vide par exemple pour celles qui les utilisent. Donc voilà, si vous voulez tester celle-ci, pas mal du tout. Donc je redis, Laurence Dumont Institut. Je vais vous parler de 2 produits cheveux que j'ai achetés depuis un moment et que j'ai fini. Et j'avais oublié d'en parler dans une revue. C'est les produits Pantene Pro V. Donc j'avais reçu des échantillons, puisque je suis sur des sites publicitaires où on a des bons de réduction, tout ça. Et j'avais reçu shampoing, après shampoing et masque. Mais la gamme, ça c'est la gamme lisse. Moi j'avais reçu la gamme, je crois cheveux colorés, je sais plus, mais bon, ça fait partie de du même truc, c'est-à-dire cheveux normaux ou épais. Donc c'est rare de voir des marques qui font les trucs pour les cheveux aussi épais, quoi. Donc moi j'ai essayé la gamme lisse et soyeux, shampoing après shampoing. J'ai pas pris le masque hein, parce que bon, j'avais déjà ce qu'il fallait. Ben, j'ai trouvé ça pas mal, moi qui aime pas que mes cheveux gonflent, en fait je supporte pas trop quand mes cheveux gonflent trop. Je les ai testés, je me séchais les cheveux encore au sèche-cheveux, là je le fais plus. Ça fait bien 3 semaines que je me sèche plus au sèche-cheveux en fait. Et par contre quand j'utilisais le sèche-cheveux, enfin moi quand j'utilise le sèche-cheveux, je me fais pas non plus un brushing, hein, j'ai pas besoin. Avec ma brosse, voilà, je lisse juste mes cheveux comme ça. Et c'est vrai que ces produits-là, ils empêchaient mes cheveux de gonfler, puisqu'ils ont une tendance naturelle à un petit peu gonfler. J'ai trouvé ces 2 produits pas mal. Si vous voulez pas mettre trop d'argent, vous voulez pas acheter sur internet vos shampoings. En plus j'avais une réduction, j'avais eu 50 centimes puisque comme ça venait de sortir. Ça coûte 2 € et des poussières. Donc voilà, pas mal. Chine Carson qu'on trouve chez Carrefour et dans les magasins afro. Donc il est marqué cheveux très abîmés. Alors évidemment c'est pour les cheveux blacks, hein, voilà. Et c'est trop riche pour moi. Donc en fait moi je l'ai utilisé juste pour les pointes en fait. Et voilà, pour les pointes ça va, mais pour toute la tête non, hein. Il faut vraiment faire, moi j'ai fait vraiment que les pointes et longueurs. Et voilà, donc j'ai trouvé pas mal, mais vraiment trop riche pour moi. Par contre si vous avez les cheveux secs ou si vous allez faire beaucoup la plage cet été et que vous protégez pas trop les cheveux, voilà, vous pouvez très bien utiliser ça pour après vous adoucir les cheveux. Et en dernier, je voulais vous présenter ce produit, donc Sobioéthique. C'est un gel douche grenade et pamplemousse, donc évidemment un produit bio, hein, comme son nom l'indique. Et ça, je l'ai eu encore par Beauté Test, puisque j'ai été sélectionnée pour le panel en fait.
Et celui-là, il mousse mieux que l'autre parce que j'en avais essayé un qui était coco étiré que j'avais acheté, qui était style lait. Et franchement, le truc il moussait pas du tout et l'odeur, j'avais du mal. Donc celui-là, il mousse mieux. Par contre, l'odeur pour moi, elle est infernale. J'ai vraiment un gros problème avec la marque Sobio. Tout ce que j'ai essayé, l'odeur, ça me convenait pas. J'avais aussi 2 autres produits pour le visage, un nettoyant sans alcool et puis un nettoyant à la violette, j'ai donné à Flo, c'est un truc, c'était insupportable pour moi l'odeur. Et ben ça c'est pareil, celui-là, je sais pas, c'est bizarre. Oh. Moi j'ai l'impression que je me lave à l'alcool, que je me lave aux produits désinfectants, vous voyez, comme style désinfectant pour les mains. C'est voilà, sinon on a la peau douce, voilà, il lave bien, il est super, c'est vrai que après c'est facile à rincer, nickel tout, sauf l'odeur. Enfin voilà, c'est encore un truc insupportable l'odeur pour moi. Mais peut-être que vous, ça vous plaira. Voilà, ma vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite sur YouTube et sur Facebook. Tchuss and rock and roll. Bla bla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll. Bla bla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll.